Bonjour, il y a déjà quelque temps que je n'ai pas repris la parole et que je ne vous ai pas envoyé un petit message. Je voulais attendre de connaître la composition du gouvernement de Madame Borne avant de faire quelques observations, d'ailleurs assez rapides. Tout gouvernement suscite la curiosité. Il y a d'abord évidemment l'analyse purement politique. Qui sont les ministres, hommes et femmes, quelles sont leurs appartenances politiques, quelles sont leurs origines géographiques, quelles sont éventuellement leurs attaches professionnelles. Bref, une analyse qui intéresse d'abord la classe politique. Mais au-delà de ça, je voudrais aujourd'hui évoquer les problèmes administratifs qui découlent de l'existence d'un nouveau gouvernement et insister sur quelques nouveautés dans le gouvernement d'aujourd'hui. La première nouveauté, c'est de confier à la Première ministre, et non plus à Madame le Premier ministre, des responsabilités précises dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Cela, pour l'instant, ne résulte pas d'un décret d'attribution de fonctions, mais du titre qui figure à côté de son intitulé dans le décret relatif à la composition du gouvernement. On dit que les membres du gouvernement ont été nommés sur proposition de la Première ministre chargée de la planification écologique et énergétique. Alors cette formule fait suite aux engagements du président de la République, mais elle suscite évidemment une certaine curiosité. Qu'est-ce que veut dire planification écologique et énergétique, indépendamment des politiques globales en matière écologique et énergétique? Est-ce que c'est simplement un secteur, un morceau de ces politiques publiques, ou est-ce qu'en réalité ce sont des vocables qui englobent ce que l'on aurait appelé il y a une vingtaine d'années simplement l'écologie et l'énergie? C'est une première interrogation. La deuxième observation concerne le caractère volontariste de certains intitulés. D'ordinaire, mais la règle a été modifiée depuis longtemps, les intitulés des ministères portent simplement sur des domaines de compétences. On le retrouve d'ailleurs aujourd'hui, ministère des Armées, ministère de la Santé et de la Prévention, ministère des Outre-mer, ministère de la Culture. Bon, là, il n'y a pas de doute sur la signification de ces rédactions. Mais on va beaucoup plus loin, car, par exemple, Monsieur le maire, ministre de l'Économie et des Finances, est chargé explicitement dans le titre de sa mission de la souveraineté industrielle et numérique. Quant au ministre de l'Agriculture, M. Fesneau, il est ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. On a donc deux fois dans des intitulés ministériels le mot souveraineté, mot qui a été énormément utilisé dans la campagne de l'élection présidentielle et qui a une signification, une portée politique évidente. Il ne s'agit pas simplement de s'occuper de telle ou telle matière, l'industrie et le numérique, ou de l'alimentaire, mais d'avoir un objectif précis, aller le plus loin possible vers la reconquête d'une souveraineté, c'est-à-dire en réalité d'une capacité de production et d'une autonomie. On trouve également une formule assez originale en ce qui concerne le ministre chargé des Affaires sociales, ou en tout cas M. Dussopt, qui est ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. On aurait dit dans le temps ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion. Pourquoi mettre la notion de plein emploi? Certes, elle a une connotation extrêmement positive, mais que va-t-il se passer si par hasard le plein emploi n'est pas réalisé dans un délai raisonnable, et il y a toutes les chances qu'on améliore la situation de l'emploi, elle est en cours d'amélioration actuellement, mais la notion de plein emploi est une notion extrêmement floue. Alors, je signale ces cas car ils montrent qu'en réalité, au-delà des nécessaires changements de papier à lettres et de tampons administratifs, il y a la volonté de mettre dans l'intitulé de la fonction ministérielle une orientation politique, une programmation même, et de donner au titulaire de la fonction la possibilité immédiatement d'embrayer sur un discours beaucoup plus positif. On ne va pas simplement dire « je suis chargé de la politique de l'emploi », mais je suis chargé de faire tout ce qui est possible pour le retour au plein emploi. Et puis, dernière observation,
Alors elle concerne le grand morceau, l'écologie et l'énergie. J'ai dit et on le voit que la première ministre est chargée de la planification écologique et énergétique, c'est très bien, mais Madame de Montchalin est chargée de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et Madame Pannier-Runacher est chargée de la transition énergétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment va-t-on arriver à concilier ces attributions à la fois du chef du gouvernement et de ces deux ministres, qui de plus sont des ministres autonomes, elles ne sont même pas déléguées auprès de Madame Borne. Alors, de tout cela, il va falloir voir comment les choses se passent, il va falloir être attentif. Les décrets de répartition de compétences, d'attribution de compétences, qui sont des textes difficiles à comprendre pour les uns et les autres, mais sont de véritables enjeux administratifs, et ceux qui sont à l'intérieur du système aiment les regarder à la loupe. Nous n'en avons encore aucun, nous en aurons, je pense, à partir de la semaine prochaine, et ils mériteront que nous revenions pour essayer de décrypter ce qu'il peut y avoir à la fois de simple, d'ambigu, et de voir si ces nouvelles répartitions sont effectivement les supports d'une action gouvernementale à moyen terme. Est-ce que véritablement il va y avoir dans ces modifications de quoi alimenter la nouvelle politique tant mise en relief, au moins en parole pour l'instant, par le président de la République. Donc, à très bientôt sur ce sujet et quelques autres. Au revoir.